Nous sommes ici parce que nous voyons bien, nous sommes engagés dans une lutte contre une épidémie dont nous connaissons bien les contours et nous devons absolument faire le maximum pour éviter un confinement. J'insiste là-dessus parce que ce sont, nous le savons, face à cette pandémie, les efforts collectifs qui payent efficacement et nous savons de sources sûres, de manière certaine, de manière scientifique, que le télétravail est une arme puissante et une arme efficace. C'est ce que nous pouvons, dans tous les lieux de travail, faire de plus, faire de mieux. C'est bien sûr un effort individuel et collectif dans les administrations, à la fois centrales et déconcentrées, également dans les entreprises. C'est un effort de chacun et c'est un effort que nous suivons non pas parce que c'est une règle, mais parce que, j'insiste à nouveau, ça marche et parce que, nous le savons, cela produit des résultats très rapides, très efficaces pour limiter les brassages et donc limiter les contagions. Notre objectif numéro 1 sur le télétravail, c'est bien sûr de faire progresser en nombre le nombre d'agents publics qui télétravaillent, mais c'est aussi de faire augmenter le nombre de jours télétravaillés pour ceux qui télétravaillent déjà. Et nous le savons, c'est un effort nécessaire, efficace, et aujourd'hui nous avons eu la semaine dernière 42% des agents de l'État qui ont télétravaillé. C'est déjà un progrès par rapport à ce qui se faisait il y a encore un an, mais nous devons aller plus loin, notamment dans les services déconcentrés de l'État et notamment aussi dans certaines collectivités locales qui font également des efforts de déploiement. C'est une bataille qui a été rappelée ce matin par le Président de la République et par le Premier ministre. C'est une guerre contre un virus invisible que nous menons et donc nous sommes extrêmement mobilisés. Juste avant de venir donc ici à la préfecture de région, j'ai réuni tous les secrétaires généraux des ministères pour leur rappeler les règles, m'assurer que dans chacune des administrations, les règles soient donc bien appliquées et qu'elles soient pleinement effectives. Et puis je suis donc venue ici, de manière, je peux dire, pas inopinée, mais en tout cas rapide, voir dans cette grande administration qui réunit des centaines d'agents publics en temps normal, les manières par lesquelles le télétravail est déployé, les équipements informatiques arrivent, les ressources humaines sont menées, les projets, bien sûr, de services publics sont déployés, et donc aussi voir l'état d'esprit des agents face à cette modalité de travail qui est très nouvelle, mais qui se déploie efficacement. Ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est 3 actions. D'abord, effectivement, c'est un durcissement des règles, en particulier sur les réunions. Nous allons prendre une circulaire avec le gouvernement dans les toutes prochaines heures qui précisera que les réunions sont proscrites et que si elles doivent se tenir, c'est avec 6 personnes maximum qu'elles peuvent le faire. Je crois que c'est absolument essentiel que nous puissions limiter là aussi tous les brassages sur les lieux de travail. Nous rappelons également que tous ceux qui, en télétravail chez eux 5 jours par semaine, demanderont à revenir 1 jour par semaine sur leur lieu de travail, pourront le faire parce que nous savons à quel point c'est un effort difficile, parfois éprouvant, mais qui doit donc nécessiter un accompagnement spécifique. Deuxième type d'annonce, c'est que nous allons renforcer le suivi. Chaque mardi, autour du Président de la République et du Premier ministre, je présenterai, ministère par ministère, le déploiement de ce télétravail et la manière dont, dans l'État déconcentré, dans l'État territorial, dans les administrations centrales, les règles que donc nous rappelons sont pleinement efficaces et implémentées. Par ailleurs, je continue à réunir tous les 15 jours les organisations syndicales qui sont représentatives de tous les versants de la fonction publique pour notamment m'assurer que les remontées qu'ils peuvent faire sont ensuite traitées si dans certains endroits en particulier la réalité ne correspond pas aux instructions. Et puis, troisième jeu d'annonce, c'est l'équipement. Nous avons, à la fin de l'année 2020, fait une commande de 50 000 ordinateurs qui se déploient semaine après semaine. Nous l'avons vu ici avec une livraison encore lundi dernier. Ces 50 000 ordinateurs ont vocation à équiper donc tous les agents. Et notre objectif est très simple, que 100% des agents qui ont des missions télétravaillables soient équipés pour travailler à distance d'ici au 1er juillet. Et par ailleurs, nous allons nous assurer que 100% des agents qui peuvent télétravailler aient un accès à leur messagerie professionnelle depuis leur domicile d'ici au 31 mars 2021, donc dans quelques semaines. Ce sera un premier pas, je crois, absolument nécessaire pour nous assurer de ce déploiement. Et donc, je le rappelle, le télétravail est notre meilleure arme, chacun doit y prendre sa part, et c'est bien sûr un travail collectif qui demande une grande vigilance et qui doit être, dans les prochains jours, déployé avec force, parce que c'est notre outil le plus efficace pour lutter
contre le virus. Chaque jour de télétravail, c'est un jour de gagné contre le virus dans nos cadres professionnels. Je vous remercie. Une question pour BFM TV. Vous avez évoqué la nécessité d'appliquer le télétravail pour éviter un reconfinement. Pourtant, dans un sondage ELAB pour BFM TV, 57% des Français sont favorables à un reconfinement dur. Est-ce que ça vous surprend? Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit résigné. La pandémie est dans notre pays depuis 1 an. Elle nous éprouve. Elle a changé fondamentalement nos vies professionnelles, familiales, personnelles, culturelles. Nous essayons, parce que nous savons le coût du confinement, le coût moral, le coût éducatif, le coût économique, le coût social. Nous prenons autour du président de la République et du Premier ministre des actions fortes parce que nous voulons à tout prix éviter un confinement. Mais l'éviter à tout prix, c'est-à-dire que nous devons renforcer nos contrôles, nous devons nous saisir de tous les outils dont nous connaissons l'efficacité. Le télétravail en est un, et c'est pourquoi, vous le voyez, nous avons avec beaucoup de volontarisme rappelé, renforcé, suivi, durci aussi un certain nombre de règles. Et je crois que les Français le savent. Chaque jour où nous pouvons vivre, certes avec des règles renforcées, mais vivre quand même, ce sont des journées qui, je crois, sont quand même beaucoup plus positives que des journées en confinement. Nous l'avons tous expérimenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie.